Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Je suis là pour le message. Je suis votre frère Do Évariste. Merci à mon pasteur, mon formateur et mon dirigeant, l'évangile Désiré, qui m'accorde ce privilège de parler au nom du peuple, au nom de Dieu et à son peuple. Merci à Dieu Tout-Puissant qui me donne le souffle de vie. Parce que sans le souffle de vie, frères et sœurs, on ne peut rien faire. Baissons la tête, je vais prier. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit proclamé. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration. Lorsque nous contemplons les merveilles de la nature, nous pouvons que nous prosterner devant ta seigneurie et devant ta grandeur. Tu as fait toutes choses bonnes en son temps. Et Père, aujourd'hui, nous sommes là parce que tu l'as voulu, parce que tu as prédit cela. Et nous voulons profiter de cet instant, Seigneur, pour nous rapprocher davantage de toi, parce que tu nous aimes et ton amour n'est plus à démontrer. Nos vies sont un témoignage palpable de ton amour. Père, tu t'es manifesté à plusieurs reprises. Et Seigneur, par Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, tu as mis le comble à ton amour. Merci ce matin de nous avoir convoqués à ton école. Nous sommes venus apprendre de toi. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus, Seigneur, déposer nos fardeaux à tes pieds. Et Père, ce matin, tu as porté ton choix sur moi pour parler à ton peuple. Je veux que tu fasses ma personne. Et par le canal que je suis, je veux que tu communiques, Seigneur, tes oracles à tes enfants que nous sommes. Béni sois-tu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le 15 septembre 2019, j'étais ici et par la grâce de Dieu, j'ai fait un message qui avait pour thème « N'abandonnons pas notre mission ». Et dans ce message, j'ai utilisé deux images, le sel de la terre et la lumière du monde, pour nous montrer la nécessité, frères et sœurs, de mener la mission. Parce que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Et sans ces deux choses, le monde n'existerait pas. Parce que le sel est capital pour la vie et la lumière aussi est capitale pour notre existence. Et Jésus-Christ, en utilisant ces deux images, voulait nous montrer combien de fois nous sommes importants, frères et sœurs, dans ce monde. Et ce matin, je dirais que c'est une deuxième partie de mon message. Le premier thème, c'était « Pourquoi la mission ?» Le 15 septembre, si je voulais résumer mon message, c'était « Pourquoi la mission ?» Mais aujourd'hui, c'est « Comment la mission ?» Amen, frères et sœurs. Et nous savons tous que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a initié cette mission. Et durant sa vie terrestre, il a mené à bien cette mission, jusqu'à la croix, à la mort, à sa résurrection, et il est monté. Mais avant de partir, il s'est assuré que les bases fondamentales avaient été établies, avant de confier le relais à ses disciples, les apôtres. Et en Acte 1, verset 8, il leur dit « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc notre Seigneur Jésus-Christ, avant de confier cette tâche à ses disciples, cette tâche noble et capitale, s'assurer que les bases avaient été posées. Et l'apôtre Paul nous dit qu'aucun autre fondement ne peut être posé à part celui que Jésus-Christ a posé. Pour que tout est déjà réglé, nous ne pouvons que construire ce que Jésus-Christ a posé. En même temps, il nous dit mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Amen, frères et sœurs. Et les apôtres, à leur tour, ont pris à cœur cette œuvre. Certains ont été tués, décapités, certains ont connu l'exil à cause de cette œuvre noble. Et frères et sœurs, cette œuvre s'est propagée. Elle s'est propagée et jusqu'à elle arriver à nous ici. On parle de 1989, par nos frères venus des États-Unis. Et nous aussi, à partir de 1989, nous avons fait notre chemin. Des villes de l'intérieur, à partir d'Abidjan, ont été gagnées. Des pays de l'extérieur, à partir de la Côte d'Ivoire, ont été gagnés. Amen, frères et sœurs. Et aujourd'hui, notre église a 30 ans. 89, 2019, notre église a 30 ans. Et en 30 ans, frères et sœurs, beaucoup de choses se passent.
30 ans dans la vie d'un individu, 30 ans dans la vie d'une famille, 30 ans dans la vie d'une église, 30 ans dans la vie d'une nation, 30 ans dans nos vies. Il y a 30 ans de cela, j'étais un tout petit garçon, un tout petit garçon, sans vision, sans orientation, j'étais très petit. Aujourd'hui, je suis là. Amen, frères et sœurs, pour dire en 30 ans, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Amen, frères et sœurs. En 30 ans, le statut social de plusieurs d'entre nous a changé. Il y a 30 ans de cela, certains étaient des élèves, aujourd'hui ils sont des travailleurs. Il y a 30 ans de cela, certains étaient travailleurs, aujourd'hui ils sont sans emploi parce que leur boulot, ils ont perdu leur boulot. Il y a 30 ans de cela, frères et sœurs, d'autres étaient travailleurs, aujourd'hui ils sont des retraités. Amen. 30 ans. Il y a 30 ans de cela, frères et sœurs, en 30 ans, le statut matrimonial a changé. Ceux qui étaient célibataires, lorsqu'ils ont commencé l'œuvre, aujourd'hui sont mariés, d'autres sont grands-pères, d'autres sont même arrière-grands-pères, d'autres sont devenus veufs par la force des choses, veuves. Certains sont devenus mariés, célibataires. En 30 ans, il y a eu tellement de choses dans nos vies. En 30 ans, frères et sœurs, nous avons pris de l'âge. Amen. Et quand on parle de l'âge aussi, ça parle d'apparition de nouvelles maladies dues à l'âge. En 30 ans, frères et sœurs, nous avons pris des maladies et qui nous fatiguent aujourd'hui. En 30 ans, l'Église a connu tellement de crises qui ont soit fragilisé ou consolidé notre engagement dans la mission. En 30 ans, frères et sœurs, la Côte d'Ivoire a connu des crises politico-militaires qui ont soit aussi fragilisé ou consolidé. Mais toutes ces choses, frères et sœurs, ont eu un impact positif ou négatif dans notre engagement. En 30 ans, frères et sœurs, les mentalités ont changé. En 30 ans, la technologie s'est développée. En 30 ans, les valeurs morales se sont dégradées. En 30 ans, il y a eu la naissance de plusieurs mouvements en Côte d'Ivoire. Et malgré tout ça, malgré, frères et sœurs, ces choses qui changent du jour au lendemain, comment nous devons mener notre mission? Parce qu'il nous faut mener la mission. Amen, frères et sœurs. Jésus-Christ, lorsqu'il initiait cette mission, a tenu compte de tous ces paramètres. Parce qu'il est au commencement et à la fin. Il savait ce qui allait se passer dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Frères et sœurs, malgré ce monde qui change à la vitesse de la lumière, il nous faut mener notre mission. Amen, frères et sœurs. Donc, mais comment allons-nous mener notre mission? Est-ce qu'il faut garder les stratégies de 89? Est-ce qu'il faut garder les mentalités de 89? Frères et sœurs, est-ce qu'il faut nous garder les mêmes habitudes avec lesquelles nous avons commencé en 89? Est-ce qu'il nous faut garder les mêmes stratégies, le même fonctionnement? Alors qu'en 30 ans, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses ont changé. En 30 ans, nous qui étions enfants, nous sommes devenus mariés aujourd'hui. En 30 ans, ceux qui étaient parents sont devenus grands-pères. En 30 ans, d'autres travaillaient, aujourd'hui ils ne travaillent pas. En 30 ans, frères et sœurs, nous avons pris des maladies. Est-ce qu'il nous faut garder les mêmes stratégies, le même fonctionnement? Par exemple, moi, quand j'étais adolescent, baptisé, au passage, je salue ma famille à Bobo, baptisé à Bobo en 2004, j'allais dormir chez les frères et sœurs, chez les frères du moins, chez mes dirigeants, chez mes formateurs. Mais est-ce que je peux faire ça aujourd'hui? Mais il me faut vivre la mission. Amen, frères et sœurs. Le statut social a changé, le statut matrimonial a changé, mais la mission n'a pas changé. Amen, frères et sœurs. Mais comment m'adapter avec mon nouveau statut? Amen, frères et sœurs. Tellement de questions que je me suis posées en semaine. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre. Amen, frères et sœurs. 1 Timothée 4, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Frères et sœurs, les mentalités ont changé. La technologie s'est développée. Nos statuts ont changé. Il y a eu des crises à l'Église. Il y a eu des crises dans le pays. Frères et sœurs, mais la mission doit continuer. Puisque notre mission, c'est de nous sauver nous-mêmes et de sauver ceux qui nous écoutent. Amen, frères et sœurs. Et le conseil que Paul donne à Timothée ici, frères et sœurs, c'est de veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Amen, frères et sœurs. Voici, malgré tout ce bouleversement qu'on pourra connaître dans les années à venir encore, il nous faut retenir deux choses. De veiller sur nous-mêmes
et sur notre enseignement. Amen, frères et sœurs. Donc, mon message se fera en 2 grands points. Le premier grand point, c'est « Veille sur toi-même ». Proverbe 4, verset 23. Frères et sœurs, ensemble. Proverbe 4, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Frères et sœurs, comment veiller sur nous-mêmes? Ça commence par prendre garde à notre cœur. Comment va notre cœur aujourd'hui? En 30 ans, pour certains en 20 ans, en 15 ans, pour certains quelques mois de chrétienté. Comment va ton cœur aujourd'hui? Frères et sœurs, la Bible nous dit de prendre garde à notre cœur. Et il est important pour nous, frères et sœurs, dans cette mission, dans cette œuvre salutaire, de nous examiner chaque jour. Comment va notre cœur? Parce qu'avant d'aller gagner les gens, frères et sœurs, il est important de veiller sur ton cœur. Comment va ton cœur? Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dans l'église, dans ta vie, les épreuves, les difficultés, les bénédictions. Comment va ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur, conformément à la parole de Dieu, va bien? Et la Bible nous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à notre cœur, parce que notre vie en dépend. Amen. Et ce matin, nous allons parler de 2 péchés dans le fait de prendre soin de notre cœur, qui facilement, parmi tant d'autres bien sûr, qui facilement peuvent prendre position de notre cœur et nous amener à nous éloigner de Dieu. Amen. Le premier péché dont je vais parler ce matin, c'est l'orgueil. Frères et sœurs, je vais définir l'orgueil. L'orgueil, c'est le caractère de quelqu'un qui, avec une grande estime de son propre pouvoir ou mérite, regarde les autres du haut et les traite avec insolence et mépris. Frères et sœurs, et nous avons quelques caractéristiques de l'orgueil. J'ai pris la liste de péchés pour énumérer certaines caractéristiques de l'orgueil. L'orgueilleux n'accepte pas les reproches. L'orgueilleux écoute et accepte avec la bouche, mais pas avec le cœur. L'orgueilleux pense que Dieu est son ami, il ne le punira pas. L'orgueilleux minimise le péché, mais aime les vaines discussions. L'orgueilleux n'est pas prêt à prendre conseil auprès de ses amis, de ses formateurs, de ses dirigeants. L'orgueilleux fait fi des conseils, il est rebelle. L'orgueilleux rejette ceux qui veulent l'aider à changer. L'orgueilleux s'appuie sur ses propres raisonnements. L'orgueilleux est sage à ses propres yeux, se lance des fleurs. L'orgueilleux se fâche quand on veut l'aider. L'orgueilleux veut être servi. L'orgueilleux se réjouit des échecs des autres. L'orgueilleux se querelle dans ses relations. Il y a tellement de définitions, frères et sœurs, qui caractérisent l'orgueilleux. Est-ce qu'on se retrouve dedans, frères et sœurs? Nous devons prendre soin de notre cœur. Et comme je l'ai dit, en 30 ans, beaucoup de choses, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Et notre statut, nous-mêmes, notre position a changé. Mais est-ce que notre position, est-ce que ces bénédictions ou ces épreuves nous ont rendus orgueilleux? Aujourd'hui, la Bible dit aussi l'orgueilleux s'isole parce qu'il cherche son intérêt. En Proverbe 18, verset 12, la Bible dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Frères et sœurs, l'orgueil est cette chose ce péché qui a fait que Satan a été précipité sur la terre. Comment va notre cœur aujourd'hui? Veille sur toi-même. Est-ce que de façon subtile, ton cœur est gagné par l'orgueil? Comment tu regardes ton prochain? Comment tu vois les autres? Est-ce que tu acceptes les conseils? Est-ce que tu acceptes les reproches? Est-ce que tu demandes conseil? Et même quand tu demandes, est-ce que tu considères ces conseils?
Frères et sœurs, la Bible dit qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Est-ce que ton cœur est en train de s'élever? Veille sur toi-même, mon frère. Veille sur toi-même, ma sœur. Parce que la Bible dit aussi, frères et sœurs, que notre Dieu s'oppose à l'orgueilleux. Et lorsque nous parcourons la Bible, c'est ce péché précisément, donc la Bible a mentionné le caractère de Dieu face à ce péché. La Bible dit que Dieu s'oppose à l'orgueilleux. En 30 ans, en 20 ans, en 5 ans, comment va ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu te retrouves dans cette caractéristique? Si oui, tu te retrouves comme moi dans ces caractéristiques, prends garde à ton cœur. Parce que la prochaine étape, c'est la chute. Parce que la Bible dit, celui qui se lève sera rabaissé. Pendant 30 ans aujourd'hui, Dieu nous a confié certaines responsabilités dans l'Église comme dans nos entreprises. Dieu, par nous, a fait des choses extraordinaires. En fait, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a fait par nous des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce que ces choses ont fait dans notre cœur aujourd'hui? Est-ce que nous sommes devenus propriétaires de nous-mêmes? Ou bien nous dépendons d'un Seigneur? Nous avons tendance à nous réjouir du fait que nous avons été rachetés, nous avons été délivrés de l'esclavage. Mais nous appartenons à un nouveau maître. Parce qu'il nous a rachetés. Veille sur toi-même, mon frère. Parce que l'objectif dans tout ce qu'on fait, c'est d'être sauvé. L'apôtre Paul disait, il ne veut pas être disqualifié après avoir fait toutes ces choses. L'objectif de toutes ces privations, de toutes ces distances que nous parcourons, de tous ces sacrifices, c'est au dernier jour être sauvé. Mais ça commence par veiller sur nous-mêmes. Amen, frères et sœurs. Comment va notre cœur face à l'orgueil? Dirigeants, dirigeantes, formateurs, formatrices. Quelqu'un au moins qui a une petite responsabilité. Comment tu gères ces responsabilités? En étant un garant, un gestionnaire ou en étant propriétaire? Frères et sœurs, c'est le moment de veiller sur nous-mêmes. Et le péché de l'orgueil est très subtil. Et la Bible nous dit de prendre garde dans notre cœur. Parce que notre cœur est tortueux. Il peut nous induire en erreur. Tu peux avoir une idée qui semble être bonne, un projet qui semble être bon. Tu peux avoir des raisonnements qui peuvent être corrects. Mais est-ce que tu demandes conseil? Où ton cœur t'entraîne? Frères et sœurs, veillons sur notre cœur. Amen. Philippiens 2. Philippiens 2, versets 3 à 9. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix, à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout autre nom. Amen, frères et sœurs. Sachez que, frères et sœurs, si nous sommes arrivés à cette position aujourd'hui, c'est que quelque part nous avons été humbles et Dieu nous a élevés. Les gens ont tendance à dire qu'il est facile d'aller au sommet, mais il est difficile de se maintenir. Regardez nos hommes politiques. Ils commencent avec humilité. Mais lorsqu'ils arrivent au sommet, l'orgueil, de façon subtile, l'orgueil gagne les cœurs. Frères et sœurs, est-ce que c'est notre cas? Tu as commencé simple, obéissant, serviteur, serviable. Mais Dieu t'a élevé. Est-ce qu'aujourd'hui tu sers? Est-ce qu'aujourd'hui tu écoutes? Frères et sœurs, la Bible dit d'avoir pour modèle Jésus-Christ. Est-ce que nous ressemblons à Jésus-Christ aujourd'hui?
Veille sur toi-même, mon frère. Veille sur toi-même, ma sœur. Parce que Dieu s'oppose à l'orgueilleux. Et la Bible dit qu'il fait grâce à celui qui est humble. Prenons soin de nous-mêmes. Veillons sur notre cœur. Qu'est-ce que Satan a mis comme graine dans ton cœur qui va te détruire? Et en 30 ans aussi, beaucoup sont partis. Pour des raisons qui sont propres à elles, beaucoup de personnes sont parties. Mais est-ce qu'elles ont pris soin de leur cœur? Aujourd'hui, nous sommes là. Mais que nous réserve 30 ans encore plus tard? Est-ce que nous allons toujours être dans les mêmes dispositions pour servir le Seigneur? Et moi, j'ai compris une seule chose. Ce n'est pas l'activisme, ce n'est pas les événements, ce n'est pas les activités, mais c'est mon cœur dont je dois prendre soin. Parce qu'avant d'être collectif, c'est d'abord individuel. C'est mon cœur qui est le plus important. Et chacun de nous doit prendre conscience que dans tout ça, là, dans tout ce qu'on fait, c'est notre cœur qui est important. Parce qu'on peut se baser sur les activités pour dire que mon cœur va bien. Mais l'activisme n'a rien à voir forcément avec la chrétienté. La chrétienté, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Comment va notre cœur ce matin? Tu as été blessé pendant ces 30 ans. Comment va ton cœur? L'orgueilleux garde rancune. Comment va ton cœur? Tu as été frustré pendant ces années. Comment va ton cœur aujourd'hui? Frères et sœurs, aucune raison ne sera valable devant Dieu. D'où la nécessité, frères et sœurs, de prendre soin de notre cœur. Et la Bible nous dit en Romains 12 de ne pas nous conformer. En 30 ans aussi, frères et sœurs, est-ce que nous avons commencé à nous conformer? Il est important qu'en tant qu'individu et en tant qu'Église, on s'asseye pour dire, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de nous conformer? On peut dire à l'Église aussi, veille sur toi-même. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous conformer aux habitudes du monde? L'heure est venue pour nous de s'analyser, de faire une analyse personnelle. Est-ce qu'en 30 ans, pour les plus âgés dans la foi, je ne me suis pas conformé? Est-ce qu'il n'y a pas de conviction que j'ai laissé tomber? L'heure est venue pour nous, frères et sœurs, de nous examiner. On peut toutefois s'adapter à l'évolution des choses sans laisser les bases fondamentales de la chrétienté. Parce qu'il y a 30 ans de cela, il n'y avait pas de technologie avancée. Amen. Moi, ma première carte que j'ai encouragé une sœur avec, je l'ai fait passer par mon formateur, qui l'a fait passer par la formatrice, et après c'est arrivé chez la sœur. Après on m'a dit, bon, enlève cette plante-là, c'est une fleur, il faut barrer ça. J'ai pris la carte, j'ai redessiné encore, j'ai envoyé, on dit, enlève cette fleur-là. Frères et sœurs, voici comment on communiquait il y a 30 ans de cela. Moi aujourd'hui, c'est les WhatsApp, le Messenger. La technologie est développée, ça nous permet de renforcer nos liens. Mais prenons soin de nous dans ça là. Parce que nous risquons, frères et sœurs, de dévier vers l'autre angle. Qu'est-ce que nous nous disons directement? Qu'est-ce que nous nous disons directement dans nos causeries? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on regarde? Veille sur toi-même. La technologie n'est pas venue pour nous nuire. C'est venu pour faciliter notre manière de vivre. Pour renforcer nos liens. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Je suis ici et je peux voir ce qui se passe en un temps record dans le reste du monde. C'est bon, ça renforce nos liens. On a les nouvelles des uns des autres. Mais comment utilises-tu la technologie aujourd'hui? Veille sur toi-même. Dans ta maison, là, personne ne va veiller sur ton portable. Si tu veux, il faut verrouiller ton portable comme tu veux. On ne va pas regarder dans ton portable. Ce que je peux te dire simplement, c'est de veiller sur toi-même. Il faut savoir filtrer ce que tu regardes. Il faut savoir filtrer ce que tu écoutes. Parce que c'est ta responsabilité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai décidé de veiller sur mon cœur. Amen, frères et sœurs. J'ai décidé de prendre soin de mon cœur. Parce que je ne veux pas être disqualifié après avoir fait toutes ces choses. Pour moi, le plus important, c'est d'entendre un jour Dieu me dit, viens, bon et fidèle serviteur. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de nous. Ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire d'individu. Et il est important pour toi, frère, sœur, de veiller sur ton cœur. Amen. Et Dieu disait aussi en Deutéronome, nous sommes pressés par le temps, je ne vais pas tout lire les passages. En Deutéronome 8, versets 12 à 17,
Dieu disait au peuple d'Israël, lorsque vous allez entrer dans la terre promise et que vos terres vont commencer à donner, lorsque vous allez manger et vous serez rassasiés, prenez garde d'oublier l'Éternel, votre Dieu. Prends soin de ton cœur. Ne dis pas que c'est ma force qui m'a permis d'avoir toutes ces choses. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Les plus anciens disaient que nos parkings étaient vides avant. Aujourd'hui, nos parkings sont remplis. Qu'est-ce que cela a fait sur nous? Qu'est-ce que cela a fait sur nous? Est-ce que nous disons que notre force, notre intelligence nous a permis d'avoir toutes ces choses? Veille sur toi-même. Le plus important, comme j'ai dit, c'est de veiller sur toi-même, mon frère. Parce que mon plus grand souhait, c'est qu'on se voit un jour au ciel et qu'on se taquine. Les gars, tu te souviens, c'était chaud au campus, les gars. Hein, le riz gras qu'on mangeait, tu te souviens? Il faut qu'on rit de ça dans le ciel là-bas. Amen, frères et sœurs. Mais ça commence par maintenant. Lorsqu'il y a les cultes spéciaux, frères et sœurs, vous voyez, les différentes générations se retrouvent et puis causent ensemble. Hein, les générations depuis 89, 90, lorsqu'on a fait le culte spécial des études, des anciens du campus, il y a eu plusieurs générations. Frères et sœurs, c'est l'aperçu de ce qui va se passer au ciel. On va se retrouver par génération. Moi, ceux avec qui j'ai commencé l'adolescence à Bobo, il faut qu'on parle de ça là-bas. Amen, frères et sœurs. Mais ça commence par veiller sur nous. Parce que si tu ne fais pas attention, tu seras disqualifié. Et tu auras la Bible dit, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le feu qui ne s'éteint point, ou le ver ne meurt pas. C'est difficile même à concevoir. Le ver ne meurt pas là-bas, mais le feu ne s'éteint point et ça brûle éternellement. Frères et sœurs, nous devons prendre soin de notre cœur. Amen. Le deuxième péché dont nous allons parler ce matin, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. L'homme hypocrite a une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui. Il cache ses sentiments pour retirer des avantages ou pour nuire à son prochain. Il se fait des qualités qu'il n'est pas. Le mot hypocrisie vient du grec hypocrites, qui s'applique en grec classique à l'acteur, celui qui est sous un masque et qui joue dans le rôle d'une autre personne. Dans le Nouveau Testament, le mot hypocrisie n'est employé que par Jésus dans les synoptiques, s'applique aux pharisiens et aux scribes dont la dévotion est l'hypocrisie. Leur zèle pour Dieu est superficiel. Au nom de la religion, ils enfreignent les commandements de Dieu et mettent leur tradition en avant. Ils font du théâtre et trompent les hommes avec leurs pratiques religieuses. Elle est un danger qui guette toute la piété devenue habitude, dans laquelle on a peu à peu perdu de vue la distinction entre l'authentique et l'apparence. On se contente de la forme, tombant ainsi dans le jugement de Dieu. Frères et sœurs, l'hypocrisie. Quand on se lève tout à l'heure, on dit faisons-nous des accolades. Le sourire. Est-ce que le sourire est authentique? Est-ce que le cœur avec lequel tu fais l'accolade, est-ce qu'il est vrai? Et on parle de quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que ton visage ce matin est authentique ou bien tu as revêtu un masque pour venir dans la présence de Dieu ce matin? En 30 ans, frères et sœurs, on connaît la forme extérieure de la piété. On sait comment on salue en étant pieux. On sait comment on parle, s'il te plaît, merci. Mais est-ce que le cœur est en harmonie avec ce que tu dis? Est-ce que ta vie est vraie? Est-ce que tu es vrai ce matin quand tu es assis là? Est-ce que tu as une double vie? Mais ce n'est pas des dirigeants, tu dois te cacher. Souvenez-vous que la Bible dit en Hébreux 4, verset 13, « Aucune créature n'est cachée devant Dieu. » Or, tout ce qu'on fait là, c'est pour être sauvé. Et c'est à Dieu que nous allons rendre compte. Mais pourquoi être faux? Pourquoi faire du théâtre ce matin? Tu peux venir danser là, tu peux chanter, tu peux même prêcher, mais est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que nous nous sommes pardonnés? Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes vrais les uns envers les autres? Quand tu dis à un frère, je t'aime beaucoup, est-ce que tu l'aimes vraiment? Frères et sœurs, arrêtons l'apparence extérieure et vivons la chrétienté authentique en bannissant l'hypocrisie de notre vie. Et lorsque nous lisons les évangiles, Jésus-Christ avait un problème particulier avec les pharisiens parce qu'ils étaient hypocrites.
Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. J'avais l'impression que ce péché-là touchait Jésus particulièrement. Parce que l'hypocrite est dangereux. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes hypocrites ce matin? Souvenons-nous que nous devons prendre soin de nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Luc 12, verset 1b. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Nous avons la forme extérieure de la chrétienté. Et la Bible dit quelque part, en Romains 2, versets 21 à 24, vous dénoncez l'adultère. Qu'en est-il de votre pureté en pensée et en acte? Êtes-vous si sûr de votre fidélité conjugale? Vous avez horreur des idoles. D'où viennent celles qu'on voit chez vous? Pourquoi pillez-vous le temple? N'avez-vous pas fait de l'argent votre idole au point de ravir à Dieu ce qui lui revient? Vous êtes fiers de posséder la loi, mais en la transgressant aux yeux de tous, vous exposez Dieu au mépris. L'Écriture ne dit-elle pas déjà, à cause de vous, le nom de Dieu est déshonoré et haï parmi les nations? Est-ce que tu es le même ici, en amphi, au travail, dans tes activités? Est-ce que tu es la même personne? Est-ce que le frère formidable ou la sœur formidable qu'on connaît ici tous les dimanches, tous les mardis et dans nos différentes assemblées en semaine, est-ce que tu es le même hors de ces assemblées-là? Si on faisait un micro-trottoir dans ton entreprise, qu'est-ce qu'on allait dire de toi? Dans ta cour où tu habites, qu'est-ce qu'on allait dire de toi? Pourquoi se donner la peine de mener une double vie? Frères et sœurs, faisons attention à l'hypocrisie, parce que ça va nous disqualifier. Amen, frères et sœurs. La Bible dit en Luc 6, verset 42, « Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. » C'est de ça que je parlais tout à l'heure, frères et sœurs. Nous-mêmes d'abord. On est prompt aujourd'hui à avoir la paille dans l'œil de l'autre. Le frère, est-ce qu'il va bien? La sœur, est-ce qu'elle va bien? Mais comment toi-même tu vas? C'est le plus important. Comment tu vas? Parce que tu ne sais pas comment le frère, dans son intimité avec Dieu, se répand. Comment il pleure devant Dieu pour changer. Mais tu passes tout ton temps à le juger, à la juger. Oh, tu as une poutre dans tes yeux. La Bible dit hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, afin de voir la paille dans l'œil de l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nous encourager, nous interpeller, nous exhorter à changer. Mais prenons soin de nous-mêmes d'abord. Comment toi tu vas? Et tu veux changer les autres. Amen, frères et sœurs. La mission aussi ne consiste pas seulement à veiller sur nous-mêmes, mais aussi à enseigner. Amen, frères et sœurs. 1 Timothée 4,16 nous dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, ça veut dire aussi qu'il nous faut enseigner. Amen, frères et sœurs, parce qu'on peut arriver à un niveau où je me contente de veiller sur ma vie seulement. Mais si tu veilles sur ta vie aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un t'a enseigné. Donc, il nous faut enseigner. Il nous faut enseigner les gens pour qu'ils changent. Souvenez-vous que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Amen, frères et sœurs. Donc, le deuxième point, c'est veille sur ton enseignement. Le premier point, c'était veille sur toi-même. Le deuxième point, c'est veille sur ton enseignement. Amen. Frères et sœurs, en Luc 24, verset 45, nous allons lire. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Frères et sœurs, voici le message de l'éternité. Christ a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et que, frères et sœurs, nous devons prêcher la repentance et le pardon des péchés. Est-ce qu'aujourd'hui nous prêchons la repentance?
Nous annonçons que Christ a souffert. Nous annonçons que Christ est ressuscité. Mais est-ce que nous annonçons la repentance? Ou bien la repentance n'est plus capitale? Frères et sœurs, c'est le message de l'éternité. Et depuis, frères et sœurs, même notre Seigneur, quand il a commencé à prêcher la repentance. Jean-Baptiste qui est venu avant lui a prêché la repentance. Il nous faut prêcher la repentance. Il ne faut pas diluer le message. Frères et sœurs, ne soyons pas fixés sur le nombre, mais plutôt sur la qualité des gens que nous devons gagner. Parce qu'à force de vouloir gagner en nombre, frères et sœurs, nous risquons de diluer les messages. Il nous faut prêcher la repentance. Quelle que soit la personne que nous allons croiser, quel que soit son charisme, quelle que soit sa position sociale dans la société, il nous faut amener cette personne à se repentir. J'étudiais la Bible une fois avec un ami étudiant et je lui ai parlé de la repentance. Et il me dit, mais est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? C'est ce qu'il m'a dit. Hein? Il dit, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Jean, je ne me répands pas, mais tu me fais baptiser. Je dis, ce n'est pas mon message, je suis venu annoncer. Ce n'est pas mon business. Celui qui m'a envoyé dit de venir annoncer la repentance. Tu ne veux pas, moi je m'en vais. La Bible dit d'ailleurs même de secouer la poussière de tes pieds. Mais nous, on cherche des compromis souvent. Est-ce que tu ne peux pas faire ça un peu? Frère, ce n'est pas notre business. Annonçons la repentance. Si les gens ne veulent pas changer, prions pour eux. S'ils persistent, tu secoues la poussière de tes pieds et tu avances. Frère, c'est un peu dur, mais c'est le maître qui a dit. Parce qu'à force de vouloir gagner en nombre, les valeurs fondamentales sont en train de s'effriter. Et on va se retrouver là, un temple rempli de plus de 5000 personnes avec des convictions diluées. Et la Bible nous appelle des tombeaux blanchis. Ce n'est pas moi qui dis. Jésus dit que c'est des tombeaux blanchis. Beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des ossements. Il y a une attitude du Seigneur Jésus-Christ qui m'a beaucoup interpellé lorsqu'il a prêché un message radical en Jean 6. Et la Bible dit plusieurs de ses disciples se retournaient. Et même les 12, il leur demandait, vous ne partez pas. Simon-Pierre dit, à qui irons-nous? Frères et sœurs, ce n'est pas la foule, mais c'est les gens qui ont compris que Jésus-Christ a les paroles de la vie. Et il nous faut prêcher ces messages-là. Il nous faut annoncer la repentance pour le salut de l'humanité. Frères et sœurs, nos parents ont besoin de se repentir. Nos collègues ont besoin de se repentir. Nos camarades en filles ont besoin de se repentir. Et c'est nous qui devons annoncer. Mais la Bible dit de faire en toute douceur, mais de prêcher quand même. Amen, frères et sœurs. Peu importe la stratégie que tu vas utiliser, mais prêche la repentance. Si tu vas utiliser de la façon radicale, prêche la repentance. Si tu vas utiliser de la façon douce, prêche la repentance. Mais le plus important, il faut que les gens soient sauvés. Amen, frères et sœurs. Et c'est ce que Paul dit pour finir en 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je vais lire 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Frères et sœurs, voici ce que Dieu nous demande de faire, de prêcher la parole, mais de veiller sur l'enseignement que nous prêchons. Que l'occasion soit favorable ou non, frères et sœurs, nous devons prêcher. Amen, frères et sœurs, parce qu'il viendra aujourd'hui un temps, et nous sommes dans ce temps, où même les disciples aujourd'hui ne supportent plus la saine doctrine. Oui, on veut entendre aussi aujourd'hui des gens qui vont prophétiser sur notre vie. On veut entendre des gens qui vont nous dire c'est quelqu'un qui est à la base de ton mal. On veut entendre des gens nous dire que peut-être ton chômage là, c'est parce qu'ils ont attaché ta main depuis ton enfance. Et aujourd'hui, quand on vient à l'église, on se méfie. On cherche quel sorcier qui est derrière moi.
En fait, on ne supporte plus la saine doctrine. Et on a les démangeaisons d'entendre les choses qui nous sont agréables. Quand on m'a dit, tu vas te marier, je reçois. Tu vas aller en France, je reçois. Mais comme tonton Babel le disait la dernière fois, en France, les gilets jaunes marchent là-bas. Pour dire que ce n'est pas tout qui est propre là-bas. Tu peux être ici puis t'en sortir. Amen, frères et sœurs. Il dit, on ne prie jamais pour que tu ailles à Waninou ou bien à Gbeti Tapia. Mais on prie toujours pour que tu ailles à Paris. Mais priez pour que tu ailles à Bangolo, dans mon village un peu. Parce que Bangolo, ce n'est pas l'Eldorado. Vous voyez, frères et sœurs, comment les gens ne supportent plus la saine doctrine. Mais nous devons prêcher le véritable message. On va dire, mais parce qu'on perd des disciples à cause de ces choses, est-ce qu'on ne doit pas prêcher ça un peu? Non, on ne va pas prêcher ça. Non, les frères vont prier ailleurs parce qu'on ne va pas prêcher ça. Frère, je suis désolé, mais on ne va pas prêcher parce que toi, tu as envie d'entendre qu'on te dise que ta maman est sorcière. En tout cas, ce n'est pas moi, je vais te dire que ta maman est sorcière. Amen, frères et sœurs. Il faut veiller sur notre message. Il faut veiller sur notre enseignement. Amen, frères et sœurs. Parce que c'est capital. Parce que la Bible dit, en persévérant dans ces choses, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Donc nous devons faire attention. À nous, à qui Dieu a accordé la possibilité de nous mettre devant le peuple pour parler, veillons sur notre enseignement. À nous qui allons, ça c'est tout le monde, qui allons étudier la Bible avec des personnes, veillons sur notre enseignement. Parce que nous risquons de détruire la vie des gens. Amen, frères et sœurs. C'est cette exhortation que j'avais pour nous ce matin. Que Dieu nous bénisse.